Salut Enzo, salut Kevin, vous allez bien? Hello, ça va, super. Merci pour votre temps aujourd'hui. On va prendre effectivement un petit temps pour partager, enfin en tout cas que vous puissiez partager un petit retour d'expérience par rapport à notre collaboration ensemble pour remettre un peu de contexte et après je vous laisserai la parole pour approfondir un petit peu tout ça. Pour situer rapidement, donc on a travaillé ensemble sur la mise en place de HubSpot avec le déploiement de la solution et puis l'optimisation concrètement des process commerciaux dans HubSpot et dans le CRM. Je pense qu'on s'est parlé la première fois avant l'été, il me semble. Ouais. Vous étiez justement en train de mettre en place la solution et puis voilà, quelques semaines plus tard après notre accompagnement, l'objectif c'était d'être opérationnel. Notamment avec le fait que ça concordait pour vous avec une phase assez importante d'acquisition, de campagne d'acquisition, donc il y avait aussi une notion de timing à ce niveau-là. Avant déjà d'entrer en détail sur tout ça, je vous laisse la parole pour vous présenter, me dire un petit peu qui vous êtes, en tout cas à ceux qui nous écouteront, présenter qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous accompagnez aussi concrètement avec l'agence RISE. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci. Rapidement, c'est Enzo, je suis le CEO et cofondateur de Riz. Et donc Riz, bon, c'est une société qui possède plusieurs marques. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est deux marques principalement, c'est Comparateur Caisse et Meilleur TPE. Donc c'est deux structures qui s'adressent au retail et aux restaurateurs principalement. Et le but, c'est voilà, de les aider à trouver, comme le nom l'indique, les meilleurs systèmes de caisse enregistreuse d'un côté et terminaux de paiement de l'autre. Euh, Mon autre cofondateur, c'est Kevin. Kevin. Et du coup, directeur commercial de la structure. Et pour ajouter un peu des éléments à ce qu'a dit Enzo, on a d'un côté la partie plutôt consommateur qui recherche un système de caisse et TPE pour les commerces qui vont ouvrir. Et de l'autre côté, on a les partenaires qui sont eux plus la partie professionnelle, qui sont des sociétés du coup qui commercialisent système de caisse et TPE. Et notre objectif, c'est de mettre en relation à la fois les professionnels mais également les commerçants qui soit vont ouvrir, soit ont déjà ouvert. Ok, ça marche, très clair, ça marche. Et donc du coup, nous on s'est rencontrés, donc je pense que c'était en juin dernier, dans une optique pour vous de mettre en place la solution HubSpot. Concrètement, avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi la situation dans laquelle vous vous trouviez et les problématiques que vous aviez à ce moment-là? La situation dans laquelle on était, c'est on va dire une gestion assez rudimentaire parce que on avait, si tu veux, sur Google Sheet, je pense comme pas mal d'entreprises, des contacts à appeler, à qualifier. Donc on avait chacun de nos BDR qui justement appelait depuis ces fiches-là, qui se chargeait de qualifier. Et ensuite, nous, on les prenait et on les transmettait à nos partenaires, tout ça de façon très manuelle. Les problèmes qu'il y a derrière ça, c'est bien évidemment la perte de temps et surtout le manque total de visibilité sur les datas, à la fois les gens qu'on appelait, ce qui ressortait des calls, et notamment vu qu'on met en place aussi pas mal d'ads via Meta et via Google Ads, on n'avait aucune visibilité sur le retour sur investissement de ces actions-là. Et d'ailleurs, c'est surtout cet axe-là qui nous a fait franchir le pas et qui nous a fait appeler. D'accord. Ouais, c'est la situation dans laquelle vous étiez. Et justement, qu'est-ce qui a fait que finalement vous pouviez rester peut-être comme ça encore plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment pour vous et il y avait sans doute un point de douleur à affronter assez rapidement. Bon, en vrai, on a hésité longtemps avant de sauter le pas, ne serait-ce que déjà avec les discussions de trouver un CRM, on discutait notamment avec HubSpot, etc. Donc déjà, la décision de prendre un CRM, ça nous a pris quand même quelques mois. Mais en fait, vraiment, on a chance, on fait souvent les choix comme ça, un peu malheureusement, mais bon, après, c'est pas plus mal, mais on a été vraiment jusqu'à ce qu'on sature complètement. Et en fait, déjà, on se rendait compte que les partenaires, il manquait de visibilité sur les leads qu'on envoyait. En fin de mois, on savait pas combien on en avait envoyé. On travaillait avec des codes couleurs sur un fichier Google Sheets. Et en fait, au fur et à mesure qu'on grandissait, ça devenait de plus en plus ingérable. Et je pense que vraiment, ce qui nous a fait changer, c'est quand on a vraiment scalé la partie ads et quand on est passé sur des budgets où on mettait au début de 3 000 euros à des budgets où on mettait plus de 20 000 euros par mois sur les ads, on s'est dit, bon, là, la quantité de leads, c'est juste ingérable. Et surtout, quand on fait des ads, il y a un vrai sujet retour sur investissement, comme le disait Kevin. Et quand on met 2-3 000 euros, bon, c'est pas très, c'est un peu stratégique, mais c'est pas non plus énorme. Et quand on met 20 000 euros, on veut s'assurer qu'on fait x2, x3 derrière au moins. Et donc, on n'avait aucune visibilité avec un Google Sheet. Ok, ça marche. Ouais, tu peux te permettre de piloter un peu à l'aveugle quand c'est des budgets plus Ouais, ou moins c'est importants, ça. mais Ouais. quand Mais ça je pense que commence à grossir.
il y a la notion de ROI forcément qui pèse, quoi. Ok, Exactement. ça marche. Ok, ça marche. Et du coup, on vous a effectivement accompagné sur plusieurs modules, donc liés à l'implémentation de HubSpot et la structuration du CRM. Concrètement, effectivement, on a parlé de structuration du pipeline pour que vous puissiez suivre vos leads et surtout que les commerciaux puissent relancer, passer leurs appels, etc. Une dimension aussi automatisation pour faciliter le travail au quotidien de chacun et gagner du temps aussi tous les jours dans les actions commerciales. On a travaillé sur la structuration de la donnée, sur les intégrations aussi, avec l'objectif d'avoir une base unifiée, centralisée pour vous. C'était un des enjeux aussi de passer d'un fichier Excel un peu disparate à une base centralisée. Et puis la dimension reporting, tableau de bord qu'on a aussi abordé. Ça, c'est ce qu'on a sur le papier concrètement. Dans le concret, comment ça s'est passé pour vous, l'accompagnement? Qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce qui vous a le plus satisfait? Qu'est-ce que vous en retenez concrètement? Déjà, je pense que nous, on est assez à l'aise avec la partie technologie. Tu vois, on est un peu touche à tout. Donc, on pourrait se dire, et je pense qu'on se disait ça au début on va se débrouiller. En fait, HubSpot, si on veut faire les trucs vraiment bien, je pense qu'il faut être accompagné parce que sinon, tu fais les trucs un peu à moitié et c'est dommage. Et donc, surtout, ça prend du temps. Donc, vraiment, ce qui a été très appréciable dans la collaboration, c'était ta disponibilité parce que et tu vois derrière on continue aujourd'hui à travailler ensemble après l'implémentation et donc ça c'est parce que vraiment on a plein de projets, on est en train d'évoluer donc on a besoin d'avoir aussi ce support pour nous accompagner dans cette évolution. Donc c'est vraiment la disponibilité, l'efficacité. On n'a pas passé 6 mois à mettre en place la solution, ça a été mis assez rapidement et je pense qu'on a eu nous, tous les projets, c'est pas vraiment du dev, mais tous les projets un peu dev qu'on a pu faire, etc. Il y a toujours eu des phases où on a eu le rendu et ça allait pas, on devait faire 50 allers-retours pour corriger. Là, je pense que la version qu'on a eue, que tu as livrée début d'été, elle a quasiment pas évolué parce que elle répondait parfaitement à ce qu'on attendait. Donc, voilà un peu les feedbacks. Ok, très clair. Kevin, tu as d'autres choses à partager, toi, de ton point de vue, sur la partie suivi commercial et... Rien de plus que ce qu'a déjà dit Enzo, mis à part qu'en fait, ouais, au niveau de la disponibilité, mais surtout de la réactivité qu'il y a eu avec toi, à la fois via mail, via téléphone, ou même directement via ClickUp, qui était très bien. En fait, si tu veux, surtout que c'était vraiment un enjeu crucial pour nous d'avoir ça, et surtout que ça fonctionne bien. Et là, en effet, comme l'a dit Enzo, la structure de base que tu as mise en place, elle a pas bougé. Parce que ça fonctionne très bien, ça nous permet d'avoir un super suivi, et même maintenant, le suivi est top, quoi. Donc non, rien de plus à ajouter, mis à part ça. Ça va. Top, super. Et par rapport à justement ce qu'on a mis en place aujourd'hui, donc ça fait, je pense, plusieurs mois maintenant que vous êtes que vous utilisez HubSpot au quotidien, que le process est en place et que vous faites le reporting. Enfin voilà, tout est cadré, tout est implémenté. Quel impact vous avez pu mesurer maintenant sur votre structure, sur votre activité? Qu'est-ce qui a évolué? Enfin, quel gros changement finalement ça vous a apporté cette implémentation? Et comment ça se passe aujourd'hui? Pour ma part, je dirais que le plus gros changement, c'est celui de la visibilité. Parce que vraiment, sans abuser, on doit le regarder 5 fois par jour. On doit regarder et encore, tu vois, on doit regarder les dashboards vraiment tout le temps, et parce que c'est très bien fait, ça nous permet de vraiment suivre l'activité. En termes de pilotage, pareil, parce que derrière va découler des coachings auprès des BDR, des directives auprès de nos différents partenaires, que ce soit les ads, les créas derrière. Donc vraiment en termes de visibilité, c'est top. Et ça nous permet de prendre les meilleures décisions possibles. Ça marche. Ouais. Et après, en termes de chiffres, il n'y a rien à voir entre l'activité qu'on avait avant le CRM et après le CRM. Je pense que le chiffre d'affaires, il a facilement doublé. Si on regarde les fins de mois, ce qu'on fait, ça nous a permis aussi de recruter plus parce qu'il y a des datas, et les datas que disait Kevin qu'on regardait, c'est en gros ce qu'on n'avait pas très clairement, c'est quand on recrute un BDR, on ne sait pas quel va être le retour sur investissement, encore une fois. Et là, quand on voit que prendre un BDR à chaque fois, le retour sur investissement il est x2, x3, on s'est dit tout de suite, il faut recruter plus. Et donc ça nous permettait à chaque fois de recruter, voir si on avait toujours un ROI positif. Ça permet pour Kevin qui fait le coaching des sales d'avoir une intégration avec notamment Aircall, parce que nous on fait beaucoup d'appels pour qualifier les leads qu'on reçoit. Ça permet d'avoir des stats, de voir quelles sont les performances beaucoup plus claires, quel est le chiffre d'affaires par commercial par jour. Donc vraiment un tracking qu'on n'avait absolument pas. Et pour les ads, le pilotage des ads, rien à voir. Là aujourd'hui, par exemple, on est dans une problématique où les ads performent moins bien, mais et ça on l'a vu uniquement
grâce à HubSpot. Et en fait, on a une agence méta qui bosse avec nous, qui signalait pas trop, donc que ça allait pas, enfin, qui nous disait les chiffres étaient cohérents, classiques, etc. Mais en fait, on a vu un écart entre les dépenses qui sont dans HubSpot qu'on voit de méta versus les revenus de toutes les opportunités closées. Et on a vu que sur le dernier mois, bah, ça se dégradait de façon importante. Et ça, cette alerte, on l'a eu. Si on n'avait pas eu HubSpot, on se serait même pas rendu compte et on aurait continué à avancer un peu droit dans le mur. Donc ouais, c'est ça les résultats concrets. Donc franchement, je sais pas, on n'a pas fait le calcul exact, mais en termes encore une fois de ROI, si on calcule ce que ça nous a coûté à la fois HubSpot et la mise en place versus ce que ça nous a rapporté, on est largement dans le positif. C'est bien positif, ouais. Ok, ça marche. Et puis du coup, on parle de clarté sur le reporting global, le pilotage de l'activité, de clarté sur les canaux d'acquisition, parce que c'est vrai que du coup, vous avez quand même une stratégie d'acquisition importante avec les ads et peut-être aussi, enfin, t'évoquer du temps gagné aussi pour, enfin, que ce soit pour vous en termes de pilotage et les équipes finalement dans le quotidien, ouais. de passer les appels, de centraliser tout ça, de suivre pour chaque BDR tout ce qu'il a à faire. Ça, c'est aussi un impact important pour vous. Ouais, carrément. Mais en fait, souvent quand on prend des décisions, après, on hésite beaucoup. Après, une fois qu'on l'a fait, on regarde un peu en arrière. Et là, si on devait se dire, bon, on repasse comme on faisait avant, ce serait juste impensable. C'est vraiment. Bon, c'est rassurant d'entendre ça. C'est que vraiment, ça a été très, très structurant pour nous de faire cette implémentation. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais avant de mettre HubSpot, même au moment où on a mis HubSpot, Enzo et moi, et surtout moi, on passait encore des appels. On jouait le rôle des BDR, mais je pense que quand on a mis HubSpot, je crois qu'au bout de peut-être 2-3 semaines, on a arrêté puisque on avait mis en place les process qu'il fallait, on avait recruté les personnes qu'il fallait et on n'avait plus besoin de passer des appels. Et ça, c'est un vrai changement et un vrai gain de temps. C'est de la vraie valeur, ouais, pour vous, pour mettre les efforts là où vous avez du poids, quoi. Carrément. Top. Bon, c'est un avant-après qui fait plaisir à entendre, parce que parfois c'est peu significatif. Là, on sent que c'est. Ah non, là, ça nous a vraiment. Canon. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu et la situation dans laquelle vous étiez, qu'est-ce que vous diriez à un CEO, un directeur commercial qui s'interroge, qui a jeté son dévolu sur HubSpot et qui s'interroge sur le fait de se faire accompagner ou de le faire en interne parce que voilà, ça peut potentiellement coûter cher ou voilà, qui se dit j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Qu'est-ce que vous lui diriez en fait sur des questions qui somme toute sont légitimes, hein. Je pense que tout dirigeant et toute personne qui cherche à implémenter comme ça un CRM en vrai, s'interroge, mais qu'est-ce qu'on s'est dit nous-mêmes. Y passer. Ouais, je me souviens quand on a signé avec HubSpot, parce que dans le cheminement, c'est d'abord HubSpot et après une agence d'implémentation. On avait présenté le projet et tout, et HubSpot avait dit oui. Après, c'est pour aussi nous faire signer, et nous faire un peu moins douter, mais que c'était dans nos compétences et dans nos cordes de faire l'implémentation. Et en vrai, je pense que ça l'est, mais à un certain niveau. C'est-à-dire qu'en fait, et vraiment, ce qu'il faut voir, c'est comme un peu tout, mais on peut le faire, on peut faire nous-mêmes, on peut faire tout nous-mêmes tout le temps. Quand on est un dirigeant et un responsable d'entreprise, en vrai, un des gros pièges, c'est de vouloir tout faire. Et comme le disait Kevin, on était comme ça, et quand on est une startup au début, c'est normal, mais il faut très vite, quand on évolue, essayer de plus être dans l'opérationnel, dans le faire tout le temps. Donc Kevin, il faisait les appels, etc. Donc maintenant, on est vraiment sur notre rôle de dirigeant. Donc il y a deux sujets. Il y a un, que oui, on peut le faire, mais est-ce que c'est vraiment là qu'est notre valeur en tant que dirigeant, ou etc. Est-ce que recruter une personne ou mettre quelqu'un à plein temps dessus, c'est le plus pertinent? Et le deuxième point, c'est que à moins que ce soit une personne qu'on a recrutée en interne qui est spécialiste de HubSpot et qui sait le faire, dans ce cas, bon, ok, mais c'est très rarement le cas. Et franchement, ça sera forcément moins bien fait que passer par une agence dont le seul métier, c'est l'implémentation HubSpot. Donc, c'est ce que je te dis, nous, on aurait pu très bien mettre HubSpot pour gérer un CRM juste avec des contacts. Donc, ça nous aurait évité d'avoir un Excel. On aurait connecté à Aircall et c'est tout. Mais on n'aurait jamais été aussi loin dans le funnel de conversion avec les... Parce qu'il faut savoir que, je dis ça, mais ça concerne pas tout le monde, mais sur Meta, les datas d'HubSpot, elles remontent dans Meta, et c'est grâce à ces datas que ça améliore la performance des publicités avec un meilleur targeting. Et donc, si déjà, on fait pas cette connexion bien, bah, ça rendra des mauvais résultats dans les ads. Si on paramètre les dashboards mal, bah, on a des mauvaises datas, du coup, on pilote mal son activité. Enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt de le faire tout seul, à part si vraiment c'est ultra simpliste et c'est juste avoir un CRM pour avoir des contacts. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir une agence. Mais dès que ça devient un petit peu stratégique d'avoir ce CRM pour la société, bah, je pense qu'il n'y a même pas de débat à avoir. Et nous, on a une bonne preuve, hein. On a hésité, on avait dit à HubSpot et on s'était dit qu'on le faisait nous-mêmes. On a mis, je crois, 3 semaines, on avait signé HubSpot, on n'avait rien fait et ça avançait pas. On était là, mais il faut le faire, mais qui le fait?
etc. On commençait à se former, et c'était dingue. Et je crois qu'on a reçu un mail de ta part et c'est tombé au bon moment et on a pris. Ouais, je me souviens des premiers échanges. Ouais, où tu dis, Ouais. bon, bah, j'ai tenté. Ouais, mais on a Mais ça prend trop de rencontré temps, d'autres agences après, et franchement, que ce soit sur l'accompagnement, la clarté, le suivi, les propositions que tu faisais, c'était le jour et la nuit avec les autres. Et donc, non, voilà, ben, c'est un peu long, mais en gros, franchement, à part si c'est très simple, vaut mieux se faire accompagner pour des sujets comme ça. Ça roule. Très clair, très clair. Bah c'est top parce que c'est vrai que c'est des exemples concrets, des situations que je pense beaucoup d'entreprises rencontrent. Donc top d'entendre tout ça. Bah écoute, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter par rapport à l'accompagnement, par rapport à l'expérience vécue Non, franchement, merci encore hein, pour cet accompagnement parce que, encore une fois, non, c'est vraiment au-delà du témoignage, hein, mais ça nous a vraiment aidé et structuré. Je pense que c'était une très bonne décision quand on regarde les résultats aujourd'hui. Donc, Ouais, on est très clairement, il y a un avant-après pour Easy. Ah ouais. Ouais, là, on est vraiment une société structurée et rien à voir avec l'avant. Mais même personnellement, Kevin me disait, le temps qu'on s'est libéré, ouais, top. C'est pesant, enfin c'est impactant au quotidien. Ouais, je pense clairement. que c'est le jour et la nuit avec. Yes. Ok, top. Et ben super. En tout cas, plaisir partagé. Hein. Je pense que la collaboration continue encore hein, parce qu'on est toujours voilà sur des itérations. Et puis l'objectif, c'est aussi que vous ayez un système qui évolue avec vos priorités, vos évolutions aussi et votre croissance. Donc toujours un plaisir d'être là en tout cas pour vous faire avancer sur ces sujets-là. Merci pour ce retour, merci pour ce partage du coup. Et Merci puis à toi, Edwin. on se retrouve Merci à toi. de l'autre côté hein, en coulisses pour les prochains sujets. Super. Ça roule. Merci à tous les deux et à très vite. Merci, ciao.